nous allons voir le déplacement des pièces. Donc, ici, on va se regarder comment fonctionnent les pions. Donc, les pions, ils valent d'abord un point. C'est le plus faible pièce du jeu d'échecs. Ensuite, il se déplace d'une case tout droit. Celui-là, il peut aller ici et ça vaut pour un coup. Ensuite, il pourra aller ici. Une fois qu'il sera arrivé ici, une fois qu'il sera arrivé ici, ce pion sera bloqué. Il ne peut pas passer là parce que ce pion le bloque. Ensuite, lui, il peut avancer d'une case et même de 2 cases s'il en a envie, car il est sur sa première case, sur la case initiale. Il n'a pas encore bougé. Donc il peut soit aller là, soit aller ici. Il a 2 solutions. Celui-là aussi, soit ici, soit ici. Si jamais il décide d'aller ici, on va voir la notion de prise. Comment fait le pion pour prendre, pour manger? On voit que ce pion attaque ce pion. Un pion mange toujours en diagonale d'une case en face de lui. Donc du coup, ce pion peut venir manger ce pion. De la même manière, en face de ce pion, c'est vers là, en diagonale, le pion peut venir manger ce pion. Ensuite, on peut voir une dernière prise qui s'appelle la prise en passant. Si le pion avance de 2 cases, il passe devant ce pion. Et donc du coup, au moment où il joue ça, le coup suivant des noirs, si jamais ils le décident, ils peuvent manger ce pion en venant ici. Ils vont ici et ce pion disparaît parce qu'il a été mangé. Si jamais les noirs, admettons qu'ils ont un autre pion là, si jamais les blancs poussent de 2 cases, que les noirs jouent un autre coup, si les blancs font ça par exemple, peu importe, les noirs ne peuvent plus manger le pion au coup suivant car ils ne l'ont pas fait instantanément après que les blancs aient mangé et bougé leur pion. Enfin, pour finir avec le déplacement des pions, si jamais le pion est ici, à une case si le pion arrive jusqu'au bout en fait, il peut se transformer en une des pièces de l'échiquier. Dame, tour, fou, cavalier, ce qu'il veut, sauf le roi. Et donc du coup, ça s'appelle la promotion. En général, on fait une dame, et ça vaut bien sûr pour un coup. Et c'est une vraie dame, quoi. Voilà. Ensuite, on va voir le déplacement du fou. Comment fait le fou pour se déplacer? Il va en diagonale, dans toutes les cases, toutes les directions qu'il veut. Comme toutes les pièces, et tous les pions, il est bloqué par ses propres pièces et il peut manger les pièces adverses. Voilà, si une position est comme ça, il peut aller manger ici, il peut manger le fou, il peut manger la dame, et il peut s'arrêter qu'ici parce que la tour l'empêche de bouger. Le fou vaut 3 points. Ensuite, on va voir la tour. On va la mettre ici. La tour vaut 5 points. Elle se déplace en colonne et en rangée. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, par contre, pareil, elle ne peut pas manger ses propres pièces, donc elle s'arrêtera ici. Et elle peut aller jusqu'ici sans sauter par-dessus. Jusqu'ici pour manger le fou et jusqu'au bord de l'échiquier de ce côté-là. On a vu la tour et le fou, on va voir maintenant la dame. La dame peut faire
comme la tour et comme le fou. Elle se déplace en colonne, en rangée et en diagonale. Donc elle peut aller jusqu'ici en mangeant le fou pour la rangée. Pour la colonne, elle est obligée de s'arrêter à son fou, donc elle s'arrête, donc elle pourra aller que jusque là. Je recommence, hop, jusqu'au fou, que jusqu'ici. Là, elle est bloquée par sa tour ici, et là, elle peut aller manger le pion. Là, jusqu'au bout de l'échiquier si elle le désire, et jusqu'au bout aussi si elle le désire. La dame vaut 9 ou 10 points selon les décisions en fait. Ensuite, on va voir le déplacement du roi. Le roi peut se déplacer que d'une case autour de lui et il ne peut pas se mettre en échec. C'est-à-dire que le roi, ici, ne pourra pas aller là parce qu'il y a la dame qui le bloque. Par contre, il pourra aller ici, une case autour de lui, et il ne pourra pas aller ici. Pourquoi? Parce que le fou contrôle cette case, donc il n'a pas le droit de se mettre en échec. Il pourra aller là par contre, et il ne pourra pas aller là non plus parce que s'il va là, le pion le mange. Donc il ne peut pas se mettre en échec, il ne peut pas aller ici. Ensuite, on va voir le déplacement du cavalier. Ah oui aussi, d'abord le roi ne peut pas rester en échec. Si jamais le roi est ici, le fou est ici, le roi est obligé de bouger. Et on verra, enfin, il est obligé de bouger. Et pour parer un échec, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que pour parer l'échec, le fou attaque le roi. On peut soit manger le fou. Si la dame vient manger le fou, il n'y a plus échec. Disons que la tour est ici. On peut mettre la tour devant. Là, ça bloque la diagonale du fou, donc il n'y a plus échec non plus. Et on peut fuir avec le roi sur une case qui n'est pas attaquée. Ce sont les trois manières de parer un échec. Ensuite, on va voir le déplacement du cavalier. Le cavalier peut... Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça ici. Voilà, peu importe. Donc le cavalier, pour trouver les cases où peut aller le cavalier, on prend la case où il est, on crée un carré de 2 cases de rayon. Voilà, on a un carré donc autour du cavalier. Donc à 2 cases de lui. Le cavalier sur une case blanche, donc on va prendre toutes les cases noires de ce carré. Hop, hop. Ce sont les cases où peut aller le cavalier. Mais attention, le cavalier ici, il y a des règles qu'il doit respecter. Donc il peut aller sur toutes les cases vides de ce carré. Et il peut manger le pion ici. D'accord? Il a le droit de manger le pion. Mais il ne peut pas aller ici parce qu'on ne peut pas manger ses propres pièces. De plus, disons que si ici il n'y a pas le fou, il peut aller ici parce que le cavalier est la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres pièces.